non mérités vivre de la grâce de Dieu. Matthieu 19:30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Controverse sur le salut. L'un des plus grands débats dans le christianisme concerne la doctrine du salut. Certains affirment que nous sommes sauvés par la grâce seule et par la foi seule, tandis que d'autres enseignent qu'il faut également des mérites humains. Ce débat peut facilement devenir une controverse vaine s'il n'est pas bien posé. C'est pourquoi deux choses doivent être clairement établies dès le départ. Les rituels religieux et la tradition comme mérite. Le canal de la grâce divine. Quand nous disons par la grâce seule et par la foi seule, il s'agit de la grâce de Dieu et de la foi en Dieu. Autrement dit, le salut ne vient que par la confiance exclusive en Dieu. Rien d'autre, ni les divers rites religieux, ni l'imposition des mains par un ministre ne peut sauver. Ce ne sont que des canaux de la grâce divine. Faire de ces moyens des traditions immuables et les idolâtrer, c'est précisément ce qu'on appelle le ritualisme religieux. Les canons sont nécessaires mais ne sont que des moyens dont la source du salut. L'essence du culte. L'essence du culte est de manifester librement notre foi et notre amour envers Dieu. Pourtant, avec le temps, les hommes ont tendance à figer cette expression dans les rites et à agir comme si le rite en était le centre. Le protestantisme réformé est né de cette lutte pour briser de ces cadres et revenir à l'amour et la grâce de Dieu. Pourquoi une réforme permanente est nécessaire? Le désir humain de contrôler Dieu. Et avec le temps, même dans le monde réformé, de nouvelles traditions se sont installées et les doctrines traditionnelles ainsi que les rites ont commencé à prendre plus d'importance que la grâce elle-même. C'est pourquoi un réformateur a formulé cette devise. L'Église réformée doit être toujours en train de se réformer. Cela signifie que nous devons sans cesse lutter contre le désir humain de rendre la grâce de Dieu contrôlable et manipulable, les mérites des bonnes œuvres. La confusion entre mérites et bonnes œuvres. Nous avons souvent tendance à confondre les mérites avec les bonnes œuvres. Ici, le terme mérite doit être compris comme l'expression du désir humain de contrôler même la grâce de Dieu, comme nous l'avons mentionné plus haut. Autrement dit, nous cherchons parfois à faire du bien dans l'optique d'en tirer un droit ou une récompense, ce qui revient à instrumentaliser la grâce. Les bonnes œuvres ne sont pas une mesure du salut, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Cela signifie que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait le bien, mais que Dieu nous a sauvés afin que le bien se répande davantage sur la terre. Dieu jugera-t-il d'une personne qu'il a aimée et sauvée si elle ne fait pas le bien? Oui, si elle fait le mal au lieu du bien. Mais il ne retirera pas sa grâce simplement parce qu'elle n'a pas accompli beaucoup de bonnes œuvres. En d'autres termes, nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, mais ayant été sauvés, nous avons reçu la capacité d'agir selon la volonté de Dieu. Et lorsque l'occasion se présente, nous faisons le bien. Dieu ne mesure pas notre salut au nombre de bonnes œuvres que nous accomplissons. La parabole des ouvriers de la vigne. La parabole des ouvriers dans la vigne, en Matthieu 20, illustre très bien cela. Dieu sort sur la place du marché où les gens attendent du travail et les appelle pour les envoyer dans sa vigne. Ici, les personnes ne cherchent pas à faire de bonnes œuvres, mais simplement à travailler pour survivre. Ce sont des personnes qui veulent simplement vivre. Dieu leur promet un salaire suffisant pour leur subsistance quotidienne, puis il les envoie dans sa vigne. Mais cette vigne est en réalité l'image du royaume de Dieu. Ces ouvriers qui sont préoccupés uniquement par leur survie ne comprennent pas le vrai sens de l'appel. C'est pourquoi Dieu s'adapte à leur niveau et leur promet la vie tout en les invitant dans son royaume. Non une embauche, mais une invitation à la vie éternelle. Ces ouvriers ne savent pas qu'ils ont en réalité reçu une invitation à la vie éternelle. Ils cherchent seulement à travailler de leur propre force pour obtenir de quoi vivre un jour de plus. En d'autres termes, leur souhait est simplement de réussir leur vie dans ce monde, de bien manger et bien vivre. Et pour cela, ils croient qu'il faut travailler dur et mériter ce qu'ils reçoivent.
Le salut ne dépend pas de la quantité de travail, mais Dieu ne cesse d'aller chercher des ouvriers jusqu'à la dernière heure, même quand il ne reste plus qu'une heure de travail. Le moment du coucher du soleil approche et c'est l'heure du règlement. Et voilà que Dieu commence à donner le salaire en commençant par ceux qui sont venus les derniers. Ils n'ont travaillé qu'une heure tout au plus. Pourtant, Dieu les traite comme ceux qui ont travaillé toute la journée. Il leur donne le même salaire. Selon la grâce de l'appel, cela signifie que Dieu ne regarde pas la quantité de travail accompli, et ni les œuvres réalisées, il donne selon la grâce de son appel. Si l'on a été appelé et que l'on a répondu à l'appel, il est préférable de ne pas penser à ses œuvres. Et penser à ses œuvres, c'est risquer d'oublier la grâce de Dieu. Penser que l'on mérite une place au ciel en proportion de ce que l'on a fait, c'est une pensée totalement erronée dans le royaume des cieux. Les faux témoignages d'expériences célestes. Ainsi, quand Dieu donne le don de la vie éternelle, certains pensent à partir de leurs œuvres qu'ils devraient recevoir une meilleure place ou un environnement supérieur. Et dans de nombreux témoignages d'expériences du ciel, on entend des récits de ce genre. Certains disent avoir reçu cette révélation et vouloir désormais redoubler d'efforts dans l'évangélisation pour obtenir une place plus élevée au ciel. Dieu seul nous suffit, mais le royaume des cieux est un lieu où tous jouissent également de la grâce de Dieu. Celui qui arrive là se plaint d'être traité comme les autres et incapable de jouir de la grâce divine. Il n'existe rien de plus précieux que d'être dans la présence de Dieu et de vivre éternellement en communion avec lui. Tous ceux que Dieu a appelés recevront ce bien suprême. Si nous faisons le bien ici-bas, c'est pour plaire à celui qui nous a appelés, non pour obtenir notre salut. C'est parce que nous avons été sauvés que nous pouvons faire la joie de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui appelle non en fonction de nos œuvres, mais selon ta grâce et ton amour insondable. Tu nous as cherchés même à la dernière heure, et tu nous as introduits dans ta vigne, non pour mesurer notre mérite, mais pour nous faire entrer dans ta joie. Nous confessons, Seigneur, que nous avons souvent voulu gagner ta faveur par nos efforts. Nous avons confondu ton appel gratuit avec une embauche conditionnée par la performance. Pardonne notre orgueil, notre méfiance et notre oubli de ta grâce. Donne-nous un cœur qui te cherche, non pour obtenir une récompense, mais simplement pour être avec toi. Apprends-nous à nous réjouir de ton appel et à te suivre dans l'humilité et la gratitude. Fais que nous soyons heureux que d'autres reçoivent autant que nous. Et tout ce que nous recevons vient de ta générosité, Seigneur. Que ta grâce nous suffise et que notre joie soit pleine dans ta présence. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.